Faut-il, oui ou non, travailler en local? Et d'ailleurs, qu'est-ce que travailler en local? Cette vidéo s'adresse principalement aux web designers débutants qui aimeraient connaître les avantages et inconvénients de travailler en local. J'espère que cette vidéo pourra vous apporter l'éclairage que j'aurais bien voulu avoir lorsque j'ai commencé le web design. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Digital Master. Je m'appelle Chris et j'ai lancé mon entreprise il y a environ un peu plus de 2 ans de ça. J'accompagne aujourd'hui mes clients à passer au niveau supérieur avec leur communication et leur stratégie digitale. Si le web design vous intéresse ou si vous aimeriez en savoir un petit peu plus sur les stratégies à utiliser pour optimiser votre site internet, n'hésitez pas à laisser un petit like en dessous de cette vidéo et à vous abonner pour en savoir un petit peu plus. Les vidéos s'adresseront principalement aux web designers mais tout autant aux clients qui aimeraient savoir un petit peu comment évaluer la qualité de leur site web actuel ou savoir exactement ce qu'il leur faudrait lors de la création de leur nouveau site web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous êtes vous-même à la recherche d'un web designer, sachez que je propose des audits gratuits de 30 minutes durant lesquels on pourra parcourir ensemble votre site web et voir ce qu'il y a lieu de faire pour l'améliorer, ou alors carrément repartir de zéro et voir ce que vous pourriez éventuellement mettre en place dans la création de votre futur site web. Le lien de réservation est juste en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas à réserver votre créneau, ce sera avec grand plaisir. Travailler en local, ça veut surtout dire travailler sur son propre ordinateur. Généralement, quand on développe un site web, on doit héberger ses données sur un serveur, qui est généralement un serveur externe. On héberge alors notre site web chez un hébergeur de notre choix, OVH, Domain.com, GoDaddy, Osfilon, peu importe. L'idée est que vous puissiez développer votre site en live à ce moment-là sur un serveur existant et que vous pouvez consulter finalement depuis n'importe où à partir du moment où ces données sont reliées sur un nom de domaine. Travailler en local, c'est tout à fait différent. C'est un petit peu comme si vous aviez toutes les données de votre site internet hébergées dans votre PC. Et en réalité, c'est exactement ça. Donc finalement, la grande différence avec les sites internet en ligne est qu'en fait, leurs données sont hébergées sur un serveur externe qui sont accessibles par tout le monde. A l'inverse, le site web en local n'est accessible que sur la machine par laquelle il est hébergé. Mais pourquoi développer en local? Pourquoi ne pas tout simplement libérer un espace de stockage en ligne et commencer à développer en live? Y a-t-il réellement des avantages à développer de cette façon? Et surtout, est-ce que ça peut vous poser des problèmes? Quoi qu'il en soit, il y a de gros avantages et quelques inconvénients à utiliser ce genre de solution. Donc on commence tout de suite avec les logiciels à utiliser. Pour commencer à développer en local, il faut d'abord télécharger un programme qui va nous permettre de le faire. En gros, ce programme va nous permettre de stocker les données qu'on va répertorier sur ce site web sur notre propre machine. Concrètement, que vous soyez sur Mac ou sur Windows, vous trouverez toujours des solutions adaptées qui vous permettront de commencer vos projets. Ces programmes sont généralement gratuits, mais proposent généralement des options supplémentaires, payantes, mais qui ne sont pas vraiment nécessaires. Si vous travaillez sur Mac, alors le logiciel Local pourrait grandement vous aider. C'est un logiciel gratuit, efficace et très simple à utiliser. Vous pouvez travailler sur les environnements de votre choix en sélectionnant votre version de PHP et donc vous pouvez tout aussi bien reprendre des projets existants sur des versions de PHP assez anciennes et les migrer sur votre serveur local qui sera alors configuré sur un PHP de version similaire. D'ailleurs, si vous êtes débutant et que le PHP ne vous parle absolument pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas tellement une donnée principale, simplement que ça pourrait vous poser des problèmes dans les inconvénients que je vais évoquer juste après. L'interface est plutôt bien faite, vous pouvez retrouver les options assez facilement. Je ne sais pas si une version française du logiciel existe, mais généralement on ne passe pas énormément de temps dessus et finalement vous pouvez retrouver des tutos assez facilement sur internet pour vous montrer comment télécharger, utiliser le logiciel, etc. Mais ça prend en moyenne 5 minutes. Une fonctionnalité hyper intéressante avec ce genre de programme est qu'il vous permet de recevoir des emails d'alerte directement sur votre boîte mail locale. C'est en fait une boîte mail qui n'en est pas réellement une étant donné que tout ça est hébergé sur votre ordinateur, mais ça vous permet de recevoir des mails de test mais aussi des alertes ou des erreurs critiques directement sur cette boîte mail virtuelle. Boîte mail virtuelle. Le lien de téléchargement du logiciel est juste en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas si vous êtes sur Mac, car sauf erreur, je pense qu'il n'est pas disponible sur Windows. Mais quoi qu'il en soit, je vous mets également les liens de téléchargement des autres logiciels qui, eux, sont tout à fait compatibles avec les machines Windows. Alors passons directement aux avantages et inconvénients. Concrètement, pourquoi devrait-on se mettre à développer en local et pas directement depuis un serveur en ligne? Dans le premier avantage, je dirais déjà que c'est rapide. Alors rapide d'une part pour libérer un espace WordPress, ça prend vraiment 2 minutes, mais rapide aussi car on ne dépend plus à ce moment-là de la vitesse de notre connexion internet et de ce fait on peut carrément développer nos sites web sans connexion internet. Exception faite de certaines fonctionnalités qui auront évidemment besoin d'internet pour fonctionner, car même si vous travaillez en local, vous pourrez toujours effectuer des requêtes extérieures pour par exemple télécharger vos plugins, activer vos licences, etc. D'ailleurs en parlant de licence, j'ai un deuxième avantage pour vous si vous utilisez vous aussi Elementor sur vos sites web. Concrètement, vous savez qu'Elementor fonctionne par système de licence et à moins que vous utilisiez le système Elementor gratuit, vous savez qu'une licence active ne peut être activée que sur un seul site, ou 3 licences si vous avez une licence avec 3 sites, à moins que vous ayez les licences de plus de 1000 sites. Mais beaucoup de web designers freelance utilisent généralement les options avec
1 ou 3 installations prévues. Si vous travaillez en local, eh bien sachez qu'Elementor ne comptera pas comme licence active les licences qui seront activées sur votre système en local, et même si toutes vos licences disponibles sont déjà activées sur des sites existants, vous pourrez toujours utiliser ces licences sur tous vos projets en local, développer vos sites web, profiter de toutes les possibilités d'Elementor Pro, et ensuite migrer votre site web en live, ce qui déconnectera par contre la licence active une fois que le site est en ligne, bien évidemment. Cette migration peut parfois générer quelques bugs, mais si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo spécialement dédiée à ce sujet, où on pourrait éventuellement reprendre un projet existant en local et procéder à une migration ensemble, histoire que vous voyez un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre durant les migrations, pour vous prémunir des éventuels bugs que vous pourriez rencontrer en migrant votre site web, qui arrivent assez fréquemment. Cependant, un autre avantage est qu'il y a quand même moins de bugs sur les systèmes en local, étant donné qu'on ne dépend pas de tiers ou de facteurs extérieurs. Cela ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas de bugs sur les systèmes en local, mais généralement ce sera plutôt des bugs liés à un problème sur votre site, et non pas un bug lié à votre connexion internet ou un bug de plugin lors du téléchargement ou ce genre de choses. Donc concrètement, beaucoup moins de bugs sur Elementor, du moins lors du développement en local. Cela ne veut pas dire que certains bugs ne pourraient pas apparaître lors de la migration, mais j'en reparlerai. Dernier point très positif, et c'est un point qui m'a poussé à développer mes sites en local lorsque j'ai commencé le web design, c'est le système de Blueprint. Vous le savez, quand vous commencez à développer un site web, il y a une série de choses que vous devez faire et qui sont chiantes à crever. Installer votre thème, télécharger vos applications, activer vos licences, création du menu, création des pages, désindexer le site web, augmenter cette limite d'importation sur WordPress. Bref, vous perdez au moins 15 minutes à préparer votre plan de travail WordPress qui finalement pourrait encore à ce stade héberger n'importe quel site web existant. Et le Blueprint vous permet de sauvegarder cette étape. Donc concrètement, une fois que vous avez fini de paramétrer ces options, vous pouvez tout à fait enregistrer ça comme un Blueprint, lui donner un nom, et lorsque vous commencerez de futurs projets, vous pourrez reprendre cette version-là sur votre nouvelle installation WordPress pour un autre site, et donc finalement, c'est une économie de temps extraordinaire. Et avant de passer aux inconvénients, j'ai quand même encore un petit avantage. On peut tout à fait reprendre un site web existant et le migrer sur un système en local. Ça se fait avec un simple fichier compressé en gzip, et on retrouve à ce moment-là tout le site web qu'on a migré, avec ses différentes fonctionnalités, etc., etc. Et cette étape-là est relativement intéressante parce que ça vous permet quand même de tester des choses sur des systèmes qui parfois sont très vieux, voire beaucoup trop vieux, et qui vous permettent à ce moment-là de prendre tous les risques que vous voulez, quitte à mettre le site en erreur critique. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Vous allez me dire pourquoi dans ce cas travailler en local et pas tout simplement sur un clone sur le serveur même, mais j'ai déjà vu des projets qui utilisaient 95% de la mémoire disponible sur le serveur, et donc impossible de faire un clone à ce moment-là. Il faut faire un backup et travailler en live. S'il y a un problème, remettre la version live sur le site. C'est aussi une solution, mais sur certains e-commerce avec beaucoup de trafic, c'est pas une option qu'on peut se permettre, étant donné que même 3 minutes de mise en arrêt sur un site peut faire chuter drastiquement les conversions et faire perdre la confiance à certains clients, donc c'est absolument pas une option possible sur les gros sites d'e-commerce par exemple. Passons aux inconvénients. Il y en a quand même un qui va vous rendre fou si vous ne maîtrisez pas un minimum la configuration du PHP. Ça veut pas dire que c'est pas possible de le faire sans avoir aucune connaissance, je dis simplement qu'en travaillant de cette méthode, vous hébergez en réalité un site web sur un environnement que vous configurez vous-même ou par défaut depuis votre logiciel de programmation locale, et lorsque vous migrez le site web, vous êtes sur un autre système qui a ses propres configurations que vous ne connaissez pas forcément. Je prends par exemple le cas d'un client qui vous dit j'ai déjà un espace d'hébergement disponible, je sais plus où c'est, je vais demander à ma femme, commencez déjà le site web et on verra après. À ce moment-là, vous ne savez pas du tout sur quel type de serveur sera hébergé votre site web, et donc vous commencez votre projet avec les paramètres par défaut. Sauf que, à l'importation, et selon le programme que vous utilisez pour importer votre site web, vous allez rencontrer des bugs qui vont vous arracher les cheveux de la tête, mais quoi qu'il en soit, je vous recommande quand même de passer par là, parce que ça vous poussera en quelque sorte à sortir de votre zone de confort, à trouver des solutions à des problèmes, et dans le pire des cas, vous pourrez toujours appeler un développeur en back-end pour vous aider à résoudre votre problème, mais je vous conseille quand même de le faire par vous-même. Il se peut que vous n'ayez aucun problème, d'ailleurs sur mes premiers projets, je n'avais jamais eu aucun souci, mais un jour je finis un projet de 3 semaines en local, je l'importe sur le serveur en live, et là, erreur critique lors de l'importation, certaines pages ne fonctionnaient plus, le header ne ressemblait à rien, je modifiais les fichiers dans l'Elementor, je fais une sauvegarde, erreur 500, y a rien qui va. Bref, c'est un truc que vous allez rencontrer tout le temps en fait. Donc concrètement, autant vous y habituer dès le départ, sachez que tout ça est résolvable, rien n'est défini, vous pouvez tout à fait réparer ça sans aucun problème. D'ailleurs, petit aparté, sachez que j'ai mis en dessous de cette vidéo un lien vers mon compte Instagram où j'essaierai de répertorier les bugs fréquents que je crois sur Elementor, avec finalement une solution ou des codes pansements qui vous aideront à résoudre certains bugs sur vos systèmes Elementor, WordPress et autres. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ce compte, ces codes pourraient vous sauver la vie. Bon, je vous rassure, à part les quelques problèmes de bugs qui sont possibles lors de la migration, il n'y a pas énormément d'autres désavantages. Sinon, un, c'est que le partage est difficile. Alors concrètement, ça dépend du programme que vous utilisez. Vous ne pourrez pas partager le logiciel en cours. Alors si vous connaissez ou avez déjà travaillé avec Local, je sais que vous allez me dire que des versions en ligne sont disponibles. Alors concrètement, Local prend votre projet, vous le met en ligne et il vous permet de le consulter directement. Le problème, c'est avec Elementor. Ça ne fonctionne pas du tout à cause d'Elementor Pro. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous migrez votre site web, si vous avez utilisé les outils de l'Elementor Pro pour constituer par exemple votre header, votre footer,
navigateur, etc. Tout va partir en vrille. Donc concrètement, votre site web n'est même pas consultable par le client, donc ça sert pas à grand chose. Mais je tiens quand même à préciser que dans ma première vidéo, j'avais quand même expliqué l'importance de réaliser un prototype. Donc si vous êtes consciencieux et vous faites les choses bien, vous savez que vous devez d'abord faire un prototype à montrer à votre client avant de commencer à développer le site web, et donc de ce fait, votre client n'est pas censé visualiser votre travail pendant son développement. Donc en partant de là, à la rigueur, si le client a des modifications ou des suggestions à faire, c'est mieux qu'il s'y réfère directement au prototype, et que si vous devez faire des modifications en plein projet, ce qui est très chiant, ce que je vous recommande absolument pas, autant les faire directement sur les prototypes et les réappliquer par la suite sur votre site web en local ou non. Mais concrètement, à moins que vous vous occupiez de gros sites e-commerce en développement durant des mois, vous n'avez pas besoin de montrer votre site web en développement à un client, et donc concrètement c'est un défaut qui peut être un petit peu chiant en fonction de la situation, mais pas tellement pour votre client en principe. Pour finir, je vous mets juste à côté et en description 2 programmes que vous pouvez utiliser pour la migration de votre site web. Alors concrètement, je sais que le premier est utilisé par plus de 4 millions d'utilisateurs, qu'il est mis à jour toutes les heures et qui fonctionne super bien et que c'est le meilleur programme du monde. Le problème, c'est déjà que c'est manuel. Donc concrètement, vous devez utiliser ce logiciel pour compresser votre site web local en format gzip et importer le fichier compressé en live. Mais quand il y a un problème, il n'y a pas de message d'erreur, il n'y a rien. En fait, le chargement de l'importation continue et ça arrête de fonctionner. Et ça peut durer 4 heures. Enfin bref, en plus d'être manuel, vous savez pas du tout d'où provient l'erreur si jamais il y a un problème, et ça va vous casser la tête. Enfin vraiment, je vous conseille pas du tout d'utiliser cette option si vous développez en local. Je vous conseille de passer directement par Wipi Vivid, dont je vous mets encore une fois le lien en description juste en dessous, qui est aussi un logiciel gratuit ou payant avec certaines options dont on n'a pas réellement besoin, et qui est un logiciel que vous installerez directement sur votre WordPress en local, également sur votre installation WordPress de l'autre côté qui elle sera en live et encore vierge. Vous copiez la clé du serveur en live, vous l'importez sur le serveur en local, vous faites importer et la migration se fait automatiquement. Concrètement, c'est super simple, ça fonctionne super bien, et quand il y a une erreur, on sait directement d'où elle provient. Il y a un code qui est donné, et donc s'il y a une erreur, on voit directement la source de l'erreur, et on peut nous-mêmes chercher après comment essayer de la résoudre éventuellement. Il y a aussi un forum, il me semble, donc bref, il y a vraiment une communauté qui vous permet réellement d'importer vos sites web par la suite, et donc si jamais il y a un problème, vous êtes mieux d'utiliser Wipi Vivid, mais vous faites absolument ce que vous voulez. Donc maintenant qu'on a parcouru tout ça, est-ce qu'il faut finalement développer en local ou non? Concrètement, il n'y a pas de règle. Si vous estimez que vous devez travailler en local, pourquoi pas? Je vous avoue que concrètement, je ne le fais pas souvent. Parfois, je fais simplement un clone du site web existant quand il y a cette place et je travaille directement sur cette version. C'est parfois beaucoup plus simple, mais tout dépend aussi de votre résistance face aux imprévus et aux bugs, etc. Même si encore une fois, je vous recommande vraiment de passer par là si vous débutez. Et aussi le nombre de licences pro que vous avez sur Elementor si vous êtes limité à 1 ou 3 versions. Le dernier projet sur lequel j'ai travaillé en local, c'était parce que je devais prendre l'avion et que je devais absolument avancer sur un projet. Et donc concrètement, sans connexion internet, je n'avais pas d'autre choix que de le développer depuis mon site web. J'ai vraiment préparé le setup de A à Z histoire d'être sûr de pouvoir travailler confortablement quand je serai dans l'avion. Et ensuite, j'ai développé le site web pendant des heures et une fois atterri, j'ai pu l'importer sur le serveur en live et ça a été Ah non, ça a été la merde. Ouais, je pense que j'avais eu un problème qui m'avait cassé la tête pendant une demi-journée et que j'ai préparé un post sur Instagram, donc regardez toujours. En tout cas, j'avais eu un problème avec le Wipi Admin et je pense que c'était sur ce site web. Enfin bref, donc concrètement, pas d'obligation de travailler en local, mais c'est vrai que vous voyez quand même maintenant les côtés pratiques de travailler en local et les éventuels problèmes auxquels je vous conseille quand même de faire face une fois, histoire que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, que vous ayez les montées de stress comme ça qui vous font perdre 3 jours sur des projets. Enfin, on adore et puis les clients comprennent tellement bien, en plus c'est génial. Si jamais ça vous intéresserait que j'installe le logiciel et que je le configure avec vous, que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Et si jamais l'idée me vient entre temps, je pourrais toujours faire la vidéo, la mettre en non répertorié et la joindre ici au-dessus de la vidéo, histoire que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur les avantages et inconvénients à utiliser le système en local. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce d'encouragement et vous abonner à la chaîne. Concrètement, il n'y a pas encore beaucoup de vidéos car j'essaie vraiment de faire de mon mieux pour que ces vidéos impactent le plus de monde possible et de sortir du contenu d'un minimum de qualité. J'aimerais vraiment que ces vidéos puissent impacter un maximum de monde et permettre vraiment de résoudre certains problèmes que j'aurais bien aimé résoudre quand je commençais. Aussi, si vous avez des sites web que vous aimeriez que je regarde, que j'analyse, ou voire même que je recopie avec les outils d'Elementor, n'hésitez pas à me les suggérer juste en dessous, je pense que ça pourrait être une super idée de vidéo que de reprendre des sites web existants et d'essayer de les implémenter avec les systèmes Elementor, voire parfois faire face à certains problèmes, que vous voyez comment on peut parfois détourner certaines fonctionnalités d'Elementor pour leur faire prendre une fonction tout à fait différente, voire même qu'on surcouche parfois avec un peu de CSS ou quelques scripts des fonctionnalités existantes, histoire de faire des trucs complètement dingues. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir de faire ce genre de vidéo et je pense que ça pourrait beaucoup vous plaire. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça m'encourage vraiment énormément à continuer. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau sujet.